C'est bon. Allez, partage. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur les stratégies gagnantes sur la génération de leads dans le secteur automobile. Donc, avant de vous présenter rapidement Campaign, on va se présenter d'abord tous les deux. Donc, je vais laisser Yacine le faire. Je me présente, je m'appelle Yacine Darban, je suis Digital Strategy Manager chez Campaign, avec une expertise sur le secteur de l'auto, notamment. J'ai pas mal de clients automobiles dans mon portefeuille, dont Buy My Car. Et aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu les dispositifs qui sont mis en place, ainsi que les best practices pour générer des leads qualifiés dans le secteur de l'automobile. Merci Yacine. Moi, c'est Christophe. Moi, je m'occupe de toute la partie business développement chez Campaign et consultant sur toute la partie Google Ads, Social Ads, etc. Voilà, donc j'essaie d'onboarder au mieux les nouveaux clients. Puis je fais pas mal de webinaires aussi. Donc, ravi encore une fois d'être ici. On va commencer d'abord par vous présenter un petit peu qui on est, présenter Campaign, et puis après je laisserai Yacine vous présenter les stratégies et des use cases sur des clients à lui. Donc nous aujourd'hui Campaign, on fait partie d'un groupe qui s'appelle Digitaléo. Donc ça représente on existe depuis une vingtaine d'années au total. Campaign pour lui a 10 ans, mais le groupe global a une vingtaine d'années. On est répartis sur Marseille et Rennes avec 2 agences. On a environ 120 collaborateurs. On gère plus de 60 millions d'euros de budget média. La petite spécificité de Campaign, c'est que en plus d'être une agence, on a aussi une techno. Donc, on a une gamme d'outils avec toute une partie automatisation. On en parlera plus tard, mais qui permet globalement à nos clients d'automatiser la diffusion de leur campagne. Toute une partie design qui permet d'automatiser pareil, mais de la création plutôt au niveau des visuels. On a une partie data, une partie où on peut travailler sur de l'ADS en multilocal avec des solutions automatisées. Enfin, c'est propre à notre outil Campaign. Et toute une partie reporting qui nous permet notamment de pouvoir travailler sur des KPI beaucoup plus précis qu'on peut retrouver habituellement sur les plateformes et d'avoir des reportings qui soient local, multilocal ou national, beaucoup plus précis et qui sient vraiment aux objectifs de nos clients. Aujourd'hui, notre groupe, c'est environ 6000 clients, avec des clients de tout type de vertical market, mais aussi toute taille de clients. Donc, typiquement, on va travailler avec des très gros clients type Winamax, Monsieur Bricolage, on a Buy My Car, on a GRDF, etc. Mais on a aussi des clients plus petits, des clients local, multilocal, etc. Donc, aujourd'hui, on s'adresse vraiment à tous les types de clients, type marque et réseau, etc. On est capable de travailler avec eux et de leur proposer nos solutions. Petite info supplémentaire aussi, on est aussi Meta Business Partner et Google Partner. Donc, on travaille globalement sur toutes les plateformes, que ce soit SEA, SMA. On va aussi bien travailler sur du Meta que sur du LinkedIn, que sur du TikTok, Pinterest, mais aussi du Google. Vas-y, Yacine. Par rapport au sommaire justement de cette présentation, l'idée c'est vraiment de pouvoir essayer de peindre un tableau du contexte et des enjeux actuels dans le secteur de l'automobile, ainsi que des évolutions des habitudes de consommation, de la prise de décision à l'achat justement d'un véhicule. On va essayer de digitaliser un peu plus ce process, parce que c'est des tendances qui sont en train de s'ancrer de plus en plus dans les habitudes de consommation. Les utilisateurs préfèrent justement avoir un parcours qui peut être à majorité digitale. Donc, on va essayer de voir justement ce contexte et aussi d'énumérer les enjeux. On va aussi pouvoir justement faire un guide sur les best practices pour optimiser justement la conversion et permettre de récolter le plus de leads qualifiés qui peuvent aboutir à des test drive ou encore à des prises, des achats de véhicules directement. Et en troisième lieu, on pourra justement vous montrer quelques study cases de clients sur lesquels on a déployé justement tout un dispositif amenant justement à l'achat de véhicules. On va commencer par le contexte. Donc déjà, ce qui est justement clair, c'est que le contexte est souvent amené à évoluer, à changer, surtout dans le secteur de l'auto.
Donc déjà, par rapport au contexte économique, on sait qu'actuellement, justement, dû à l'inflation, les crises ainsi que la hausse des taux d'intérêt ces dernières années, donc le revenu des ménages, justement, a lui aussi, a pris un coup. Donc les personnes sont de plus en plus rationnelles et font de plus en plus, justement des recherches et sont à la recherche d'informations sur leur achat avant de les faire. Heu Dans le secteur de l'automobile, souvent les acteurs vont avoir une vue, qui est très axée sur la partie, génération de ROI, donc le fait d'optimiser ses dépenses publicitaires afin d'avoir le maximum de rendement. Donc nous, on s'inscrit aussi dans cette logique pour pouvoir, justement permettre à nos clients d'avoir les meilleurs résultats pour, justement le budget qu'ils souhaitent, dépenser. Ce qui est particulier aussi, c'est que, il y a une grosse, recrudescence justement des acteurs sur le secteur de l'auto qui sont de plus en plus présents, notamment sur les leviers digitaux, que ce soit sur du, search ou encore sur, du social ads. Donc l'idée, c'est un peu de se démarquer et de proposer des stratégies plutôt innovantes pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Donc, ici, c'est un chiffre, qui est plutôt parlant. Donc, 67 des personnes qui, veulent s'inscrire dans une logique pour acheter un véhicule neuf, heu, n'ont plus besoin justement de se rendre en concession pour faire pour effectuer leurs recherches et chercher les véhicules. La plupart des recherches, que ce soit dans tous les secteurs et le secteur de l'automobile n'est pas épargné, les utilisateurs préfèrent, en amont consulter, justement, énormément, par exemple, de vidéos et cetera sur les véhicules, ou aller directement sur le site des différents groupes de concessions pour voir le prix, pour faire leur comparatif et cetera. Donc vraiment le processus, de découverte se fait presque à 100 en ligne aujourd'hui. Surtout sur l'auto qu'on est capable de aujourd'hui faire des kilomètres pour aller acheter une voiture et cetera. Donc, C'est c'est ça, vrai qu'avec le digital, on n'a plus ce frein géographique de devoir se déplacer, c'est ça. à 100 kilomètres Ouais, et ou c'est, 200 kilomètres. ça vaut pour les véhicules, neufs, mais aussi les véhicules d'occasion, Oui. donc ces habitudes de consommation, ne se différencient pas. Donc là, on met un peu en avant, le cycle de vente normalement qui existe, qu'on a réussi à élaborer à partir de notre expertise et aussi de l'expérience qu'on peut avoir sur, justement l'achat de certains véhicules. Nous, on reçoit pas mal de retours de nos clients qui peuvent nous donner ce genre d'insight, mais c'est aussi des insights qui sont consolidés par des études faites par Meta sur le secteur de l'automobile. Donc souvent, ça commence par un besoin, par un désir de vouloir acquérir un véhicule. Donc c'est là où nous, on va intervenir justement pour essayer de cibler ce besoin et de cibler les personnes qui ont déjà manifesté ce besoin en les trouvant, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore sur, le réseau, search de Google. Donc, l'idée, c'est de les exposer directement à un message publicitaire quand ils manifestent ce besoin pour les amener à faire cette recherche d'informations qu'on a vu dans la slide précédente et que là, ils peuvent créer leur petite shortlist de véhicules et cetera à partir du site, du catalogue, de notre site ou du catalogue, Meta qu'on peut, justement, travailler avec Campaign. L'idée, c'est d'essayer de trouver une concession proche pour aller, faire le test drive de son véhicule et cetera. Après souvent, il y a cette partie où justement la personne va aboutir à le remplissage d'un formulaire, que ce soit par exemple pour du lead ad, où elle va nous fournir ces informations. Elle sera contactée directement par un commercial qui viendra prendre ce lead, pour essayer de le convertir et de l'amener justement à effectuer un achat en concession. Donc ce qui est particulier justement avec, la collecte des leads sur Meta, c'est qu'il ne faut pas justement se limiter uniquement à la génération du lead, mais qu'il y a tout un funnel, et tout un dispositif à mettre en place pour aboutir justement à l'achat d'un véhicule et ça passe souvent, voire à 100 justement par aussi un gros effort commercial qui doit être mis en place lors de la collecte, du lead, justement pour pouvoir le qualifier, l'accompagner durant son achat, et l'amener justement à faire une visite de la concession, effectuer un test drive du véhicule et à la fin aboutir justement à l'achat du véhicule. Donc il faut vraiment une mécanique bien huilée et où justement tout commence par un lead. Tout commence par la génération d'un lead sur Meta, mais le reste est à faire, côté commercial. Donc comme on peut le savoir, justement, il y a une grosse complémentarité entre les différents leviers qu'on peut utiliser, pour générer du lead, que ce soit Facebook, Google ou TikTok. Donc nous, on va essayer de se focus
sur Meta et Google qui sont vraiment des outils très puissants pour faire de la publicité automobile. Donc là, on a choisi de vous mettre en avant un funnel, qui va venir en parallèle justement des intentions d'achat et cetera et du cycle de vente qu'on peut avoir normalement et on vous a mis justement en avant les différents leviers et quand est-ce qu'ils interviennent justement dans le processus d'achat. Donc déjà pour la partie découverte, on va souvent, faire ce qu'on appelle de la notoriété sur Meta pour essayer d'exposer un maximum de personnes à nos publicités, pour essayer justement d'écrémer ces audiences et de trouver les personnes qui, veulent vraiment justement faire l'acquisition d'un véhicule. Donc après, on va travailler sur la partie engagement pour engager justement nos cibles avec, nos messages publicitaires et de faire en sorte qu'ils peuvent justement faire une visite sur le site ou justement rejoindre la page, être au fait des différentes promotions, s'inscrire sur la newsletter, etc. L'idée par la suite, c'est de pouvoir aboutir petit à petit vers une considération justement du besoin de notre cible pour aboutir à la fin à une conversion. Donc on peut voir par exemple que Google, c'est un outil qui est très bas de funnel, où on va justement aller finaliser justement cet acte de récolte de leads ou renforcer ce besoin d'achat. En fait, l'idée, c'est de réchauffer des audiences avec des messages et des créatifs différentes en fonction des leviers. Et souvent, on va se servir de Google, qui est quand même un levier beaucoup plus intentionniste, effectivement, pour travailler plutôt le bas de funnel, mais qu'on aura travaillé toute la partie notoriété engagement avec différents messages et différents formats de créatifs. Donc là, quelques tips justement pour pouvoir, justement optimiser la conversion. Donc nous, à la récolte, du lead qui reste vraiment le début du process d'achat et ce qui va nous permettre justement d'aboutir à une vente. Heu, Ce qui est utilisé, de manière enfin à 100 sur Meta et cetera, c'est soit on peut faire du lead ad, donc de l'instant form, qui reste une expérience qui est très intéressante dans le sens où on ne quitte pas l'environnement Meta et que c'est des formulaires qui sont, vraiment construits et mis en avant par Meta, que nous, on peut personnaliser avec différents champs et cetera, mais qui sont très fluides, très accessibles et juste le fait de pouvoir garder, justement les utilisateurs sur l'environnement Meta, ça nous permet d'éviter une grosse déperdition et de pouvoir récolter justement 100 des leads et c'est hyper optimisé et souvent les coûts sont moindres que sur la partie formulaire sur site. Donc les formulaires sur site, c'est souvent des landing pages où l'utilisateur va fournir ses informations et cetera. Ce qui est intéressant avec la partie formulaire sur site, c'est que les personnes sont souvent beaucoup plus qualifiées. Donc une personne qui va faire l'effort d'aller sur le site, de consulter justement la landing page et de remplir les différents champs va souvent être beaucoup plus qualifiée qu'une personne qui va uniquement remplir le formulaire, sur les instant forms de Meta. Mais ça reste 2 approches qui sont différentes. Donc pour la volumétrie, on va préférer du lead ad et pour, justement les leads les plus qualifiés, ça sera plus du formulaire sur site. Sachant que les formulaires sur site seront un peu plus coûteux que, le fait de faire du lead ad. Ce qui est intéressant justement aussi avec le lead ad, c'est qu'on n'a pas besoin de créer justement cette dite, landing page sur le site, donc pas besoin de code ou de créer un espace spécifique sur le site ou de faire intervenir justement des webmasters ou autres. Avec le lead ad, c'est des formulaires qui sont vraiment natifs de Meta. Le formulaire est très simple et facile à créer et comme je disais sur la slide précédente, tout est fait justement pour privilégier, l'expérience utilisateur avec une très belle ergonomie et une adaptabilité justement à tous les supports, que ce soit sur téléphone ou encore sur ordinateur. Donc c'est très facile de remplir, cette partie-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est justement que ces instant form Meta sont, vraiment liées au CRM et qu'elles permettent rapidement de labelliser, justement les leads qu'on a pu, collecter et comme je l'ai dit sur la slide précédente, le coût par prospect est souvent, moins élevé. Petit sondage, si vous pouvez nous répondre éventuellement dans le chatter, est-ce que vous avez déjà testé des campagnes click to message? Donc le click to message, c'est des campagnes qui ont été lancées par Meta et qui redirigent directement, vers une discussion, que ce soit avec un chatbot ou, une, discussion préenregistrée, sur Messenger ou sur WhatsApp ou autre. Ouais, c'est vrai que c'est des nouveaux formats de formulaires de lead et C'est on ça. s'aperçoit, nous, hein, les traffic managers, bah, notamment toi quand tu le fais, que ça fonctionne plutôt bien. Ouais, surtout Et que Meta pousse énormément ouais, justement cette, de cette plus en nouvelle plus, partie. ouais. Ça, c'est vrai.
Donc, l'idée justement de ces formulaires de click to message, c'est de changer totalement l'expérience de collecte de leads en la rendant beaucoup plus interactive et en la rendant beaucoup plus, enfin, en faisant participer justement l'utilisateur dans le sens où, comme on peut le voir sur la petite image, qu'au lieu d'avoir une publicité qui dirige vers un formulaire, on aura une publicité qui va ouvrir une discussion avec la marque. Nous, on peut préprogrammer des réponses, etc., où notre prospect pourra répondre, etc., donner des informations sur ses intentions d'achat, sur le véhicule qu'il souhaite acquérir, sur la concession qu'il cherche, etc. On pourra modifier à souhait justement ces formulaires. Donc, comme je vous le dis, c'est très impactant, surtout pour les 18-25 ans ou 18-30 ans. Donc, c'est une génération qui est beaucoup plus justement dans la participation à l'acte d'achat. Et la participation, justement, permet de rendre les prospects beaucoup plus qualifiés et de garantir justement l'aboutissement de tout ce funnel de vente. Donc déjà, l'expérience, elle est très différente de ce qu'on peut avoir d'habitude, donc ça a énormément d'impact. Et avec le click to message, il y a pas mal de fonctionnalités qui peuvent être justement mises en place, dont notamment une que je trouve très intéressante, c'est le fait de recevoir une notification Mmh. quand on ne Ouais. remplit pas totalement le formulaire. Donc on reçoit totalement une notification pour finir le remplissage du formulaire, et cetera. Et ça peut être activé aussi en complément des instant forms qu'on a vu, donc les formulaires standards, pour essayer justement de ne pas avoir d'avoir un taux de conversion qui est plutôt élevé et d'éviter d'avoir de la déperdition. De toute façon, dans les stratégies, en général, c'est souvent la landing page, l'instant form et maintenant le click to message. Ouais. La plupart du temps, c'est un mix de tout, hein. Ouais, c'est plutôt révolutionnaire. Donc, dans tout dispositif justement de génération de leads, je pense que c'est très intéressant d'avoir cette facette-là qui est mise en avant. Et peu connu encore. Parce Ouais, que c'est vrai que les clients, souvent, quand on leur explique ça, nous disent: «Ah bon, mais WhatsApp, comment ça?» c'est Je exactement. peux pas être derrière et répondre. La plupart du temps, ils se doutent pas qu'il y a eu toute Ouais, c'est une vrai. automatisation qui est faite et c'est encore la question qu'on m'a posée hier. C'est De me ça. dire: «Moi, je suis pas tout le temps derrière WhatsApp». Ouais, c'est vrai. Mais dans un secteur qui est hyper concurrentiel, Oui, vaut mieux carrément. pouvoir se démarquer avec ce genre C'est hyper d'éléments. engageant. C'est Ouais, hyper c'est engageant. ça. Après, il y a un petit, justement, une petite, spécificité justement quand on souhaite communiquer sur des véhicules. Les véhicules sont souvent associés justement avec, des offres de financement, ou justement un échelonnage de l'achat du véhicule avec des mensualités, et cetera. Et ça va souvent activer chez Meta, ce qu'on va appeler, des publicités en catégorie spéciale. Donc nos publicités doivent être obligatoirement labellisées en catégorie spéciale parce qu'elles communiquent sur des offres de financement. Donc Meta a choisi justement de créer un peu cette catégorie spéciale de publicité. Ça concerne par exemple les offres de financement, tout ce qui est politique ou tout ce qui est logement. Et ça restreint le ciblage dans le sens où on ne peut pas cibler exactement certaines personnes au détriment d'autres, et cetera, parce que c'est vu comme discriminatoire. Par exemple, dans la situation, on va communiquer sur des logements. On ne peut pas, par exemple, choisir de cibler uniquement des 25-30 Eh ans oui. au détriment justement de catégories d'âge qui pourraient être plus élevées. Donc là, vu que les véhicules sont associés à des offres de crédit, et cetera, ou autres, donc Meta automatiquement va essayer de restreindre ce ciblage. Mais heureusement, il y a énormément de manières de pouvoir contrer ces limitations qu'on peut avoir sur le ciblage méta, qui peut être restreint en catégorie spéciale, donc avec l'absence de certains critères démographiques, des restrictions sur les centres d'intérêt qui sont très limitées. On ne peut pas utiliser tous les centres d'intérêt et on ne peut pas utiliser de lookalike. Donc on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des audiences spéciales. Donc l'idée pour contourner, c'est justement de travailler plus sur la créative. Donc, quand je parle de travailler sur la créative, c'est de faire des créas qui sont hyper personnalisées, et avec toutes les informations. Justement, là, c'est la créative qu'on va utiliser pour la pub qui va aller trouver, l'audience et non le ciblage. Donc vu qu'on n'a pas accès au ciblage et qu'il est très restreint, il faut vraiment mettre le tout sur la créative et automatiquement, si on met des créatives qui sont adaptées et personnalisées, la typologie de personnes qui vont cliquer sur ces créatives vont être des personnes, que nous, on a souhaité, cibler et l'algorithme fonctionne en apprentissage. Donc plus il y aura d'audience, qui va cliquer et plus justement on aura cette audience qui sera travaillée, mais plus par rapport au visuel que nous, on va proposer.
Donc j'ai un exemple justement qui pourra vous illustrer ça. Donc là, par exemple, sur Buy My Car, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des thèmes plutôt des thèmes vendeurs, on va appeler ça. Donc là, par exemple, tout ça, c'est fait justement grâce à l'outil Campaign, donc l'outil design, qui permet justement la génération de visuels en masse. Donc par exemple, je vais prendre le premier exemple, donc l'occasion Buy My Car. Donc c'est une opération qu'on avait lancée pour la Saint-Valentin. Déjà, dans un premier temps, pour éviter d'utiliser le même thème à chaque fois, donc pour chaque opération ou autre, on va changer le visuel pour éviter la fatigue créative et pouvoir garder le même impact. Donc, ce qu'on appelle la fatigue créative, c'est le fait que justement, une créa va s'essouffler, les taux de clics vont baisser, plus elle va rester. Donc, on essaie toujours d'avoir cette fraîcheur, cette nouveauté dans nos visuels. Ce qui est intéressant avec la technologie Campaign, c'est qu'on peut modifier justement ces visuels à souhait. Donc là, par exemple, on peut voir les éléments qui composent ces publicités. Donc tout est dynamique, donc de l'image du véhicule, au nom du véhicule, au prix qui est affiché. Et justement, nous, on peut créer des modèles qui vont être automatiquement générés en quelques clics pour chacun des véhicules. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très fluide, dans le sens où Ouais. on peut changer directement ces visuels d'une opération à une autre. Et c'est surtout aussi très rapide puisqu'on va travailler avec des flux. Donc, on va récupérer des flux d'un côté des visuels, d'un côté de la donnée, et ça va permettre d'automatiser la création de visuels C'est ça. de C'est manière ça. dynamique. C'est ça. Les visuels sont connectés directement au flux produit, donc C'est ça. ils s'adaptent directement à ce que vous avez sur vos catalogues produits. Donc certaines techniques justement CRO qu'on peut justement recommander. Donc tout ce qui est CRO, ça concerne justement l'optimisation de votre site web afin qu'il puisse avoir le meilleur taux de conversion possible et qui ça vous permet justement de récolter un plus haut nombre de leads et d'optimiser justement vos dépenses publicitaires. Donc l'idée, c'est tout le temps d'utiliser des formulaires qui sont très clairs pour collecter les coordonnées de vos clients. Donc, essayez d'avoir des champs limités. Donc, les champs qui sont facultatifs, on peut même ne pas les mettre parce que plus un formulaire sera facile à remplir et plus justement on aura de leads qui seront récoltés. Ça vaut pour les formulaires on-site, mais aussi pour les formulaires de lead ad, etc., ou le click-to-message. L'idée aussi, c'est de pouvoir offrir des valeurs ajoutées, enfin une valeur ajoutée au remplissage, par exemple, d'un formulaire, comme le fait de pouvoir participer à un tirage au sort, un jeu concours, à des alertes sur les journées portes ouvertes ou sur les promotions à venir qui peuvent venir justement en complément par adresse mail, etc. Et c'est une incentive qui permet d'encourager justement la personne à aller au bout justement de son lead. Et souvent, ces bénéfices, ces incentives qu'on va proposer doivent être en lien avec le produit qu'on propose au final pour essayer vraiment de faciliter l'achat et de rendre l'expérience utilisateur récompensante, etc. Et c'est plutôt intéressant. L'idée, c'est de simplifier aussi les process d'inscription, donc en limitant les champs, etc. De préciser aussi clairement comment les informations vont être utilisées. Si on souhaite faire du mailing ou si on souhaite appeler la personne, il faut vraiment le dire directement. Comme ça, les personnes savent comment seront utilisées leurs informations. Aussi préciser que les informations ne seront pas commercialisées ou vendues à des parties tiers. Donc, c'est vraiment un gage de confiance qui permet d'avoir beaucoup plus de leads. Et l'idée, c'est de supprimer aussi tous les points de fuite sur les landing pages, donc enlever toute la partie navigation, footer, lien, etc. Donc vraiment mettre un formulaire en avant pour favoriser le lead. Voilà. L'idée, c'est de savoir un petit peu de votre côté si aujourd'hui vos landing pages sont optimisées pour la conversion ou pas. Est-ce que vous avez déjà travaillé dessus? Est-ce que vous étiez même posé la question? Voilà, si on peut en savoir un petit peu plus, ça serait super. On vous pose aussi cette question parce que chez Campaign, on propose justement de faire des audits de vos sites, que ce soit des sites e-commerce, des sites sur l'automobile, etc., pour pouvoir vous auditer vos sites et vous dire quelles sont les choses à modifier pour pouvoir faciliter l'expérience utilisateur et vraiment impacter très positivement vos taux de conversion. Ce qu'on appelle le taux de conversion, c'est le taux de visite sur le site qui aboutissent justement à des conversions. Donc nous, on peut vous permettre de travailler vos sites afin qu'ils puissent être vraiment des machines de guerre et qu'ils puissent générer le maximum de conversions possible. Voilà, sachant que pour vous, les conversions, c'est du lead en fait, hein. Donc l'idée, c'est de pouvoir générer un maximum de leads et que vous ayez le plus de clients, de clients
potentiel, mais surtout le plus qualifié possible. Donc, en parlant aussi de conversion, donc enfin, le sujet qui est indissociable, c'est toute la partie tracking. Justement, le fait d'implémenter des événements, de pouvoir les enregistrer, donc enregistrer des informations, que ce soit des conversions, de mesurer les conversions, de pouvoir les attribuer à des personnes sur Meta, etc. Donc, l'outil que nous, justement, on vous permet d'implémenter en partenariat avec Meta, c'est l'API conversion. Donc, c'est vraiment un outil qui améliore la mesure des conversions, qui permet de réduire la perte de données. Donc, on récolte 100% des données qui interviennent sur le site afin de les transmettre justement aux différents business managers, à Google Ads, etc., pour permettre d'avoir le maximum de remontées, de pouvoir optimiser justement le rendement de l'algorithme. Donc, l'idée, c'est vraiment de booster l'efficacité des campagnes publicitaires qui se nourrissent des événements qui interviennent sur votre site. Donc, nous, on vous permet justement d'implémenter l'API de conversion, donc ce qu'on appelle CAPI, sur votre site. Et c'est un changement qui est inévitable dans le sens où on a de plus en plus de navigateurs qui seront amenés à être cookieless. Donc, les cookies vont disparaître. Le server-side va être vraiment un enjeu primordial de ces prochaines années. Donc nous, on vous permet justement de vous accompagner sur ces thématiques-là. On vous permet justement de pouvoir réaliser ça. Voilà, aujourd'hui, le pixel, puisque jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment le pixel. On implémentait un pixel, mais en client-side, hein, vraiment sur la partie site internet. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne nous suffit plus pour traquer la totalité des événements. Et il y a des pertes relativement significatives, hein. Donc, c'est vrai qu'on a de plus en plus de partenaires qui passent sur l'API de conversion et ils voient vraiment la différence, effectivement. Et comme vous le disiez, Yacine, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on est sur du machine learning, sur des campagnes intelligentes. Donc, par définition, si on ne peut pas faire remonter correctement les conversions, mais on ne peut pas faire en sorte que l'algorithme apprenne correctement. Donc, ça nuit à toute l'efficacité des campagnes aussi, quoi. Donc, c'est la double peine, en fait. C'est exactement ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir tirer parti des données que le pixel ne pourra pas justement avoir, que ce soit maintenant ou après. Donc, vraiment, l'API conversion permet de mieux comprendre justement les comportements des différents utilisateurs, d'enregistrer tous les vues pages, les ajouts au panier, les abandons panier, etc., les achats en ligne, pour pouvoir ensuite les recibler de manière efficace et de retrouver toutes ces personnes qui ont accompli des actions sur votre site, pouvoir les trouver, que ce soit sur Meta ou sur d'autres environnements, sur Instagram, etc. On peut aussi utiliser justement tout ce qui est event hors ligne. Donc, par exemple, si des prospects, par exemple, aboutissent à un achat, mais en concession, pas sur site, on peut justement le faire remonter. S'il y a des appels qui se font, par exemple, je sais pas, on a une concession, on reçoit des appels, on peut enregistrer justement ces appels comme event qui vont qualifier nos cibles. Donc, on saura par exemple que telle ou telle typologie de personnes sont plus enclins à faire des appels, etc., et qu'on pourra les recibler après avec nos publicités. L'idée, c'est aussi de pouvoir profiter de l'API conversion pour vraiment renforcer le CRM. Donc, le CRM va pouvoir nourrir le gestionnaire de publicité et vice-versa. Donc, c'est plutôt un cycle vertueux. Exactement, c'est exactement ça. Voilà, ça, c'est quelques chiffres qu'on a pu avoir. Donc, souvent, plus 15% de volume d'événements qui est enregistré. Et on a justement un gros impact sur les dépenses publicitaires qui sont de plus en plus efficaces. Et avec l'API conversion, on a 35% justement de qualité, enfin de conversion de qualité qui vont être enregistrées sur le site. Ça, c'est des informations fournies par Meta. Donc, c'est des informations officielles qui ont été récoltées chez un échantillon justement de marques ou de sites qui ont implémenté l'API conversion. Pour ceux qui connaissaient l'API de conversion, ceux qui ne connaissaient pas forcément, n'ont pas mis en place, à savoir si vous l'avez déjà mis en place. Ça serait intéressant de savoir justement, parmi ceux qui connaissent, qui sont déjà passés à ça. Sinon, en fin de webinaire, vous aurez bien sûr la possibilité de nous contacter. Vous aurez nos coordonnées fixes et portables. Si c'est des sujets pour vous qui sont importants et que vous avez déjà remarqué que malheureusement, vous aviez un souci au niveau du tracking ou des conversions, c'est un audit et des corrections qu'on peut faire chez Campaign. Exactement. Donc là, on a quelques exemples de stratégies gagnantes qu'on a pu appliquer. Donc, quand on parle de stratégies gagnantes, c'est vraiment des case studies appliqués avec nos clients. On a aussi mis en avant justement l'impact que ça avait pu avoir sur les campagnes publicitaires.
Donc, l'idée, c'était déjà, on part d'une certaine problématique. On avait cette problématique avec BuyMyCar, qui était de comment améliorer la qualité des flux produits. Donc, souvent, on aura des flux produits qui sont bruts, sortant du site, etc. Mais ces flux produits doivent être adaptés à être utilisés sur Meta. Meta a beaucoup justement de champs requis, etc. Et nous, grâce à la partie data, donc qui est un outil propriétaire qu'on a à Campaign, ça permet justement de retravailler vos flux produits afin de les rendre les plus optimaux possibles pour pouvoir avoir un meilleur rendu publicitaire, mais aussi de pouvoir être accepté par Meta et de pouvoir être éligible à diffuser sur ces produits. Ce qui est intéressant, comme l'avait dit Christophe tout à l'heure lors du début de ce webinaire, c'est qu'on peut utiliser toutes les informations du flux produit et les mettre sur des visuels. Donc là, par exemple, on a ce carrousel qu'on a réussi à faire avec BuyMyCar. Donc on va prendre justement des images sur une fiche produit, le nom du véhicule, le prix du véhicule, la date de fabrication du véhicule, la typologie de carburant utilisé, etc. Tout ça, c'est présent sur votre flux produit. Nous, on va juste le prendre, le retravailler pour pouvoir l'utiliser en termes de visuel. Donc nous, on peut vraiment intervenir à 100% sur la création de ces visuels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas 2, 3 ou 4 véhicules dans un parc automobile. On en a souvent des centaines, voire des milliers. Donc, grâce à l'outil design, on peut générer un visuel dynamique pour chacun de vos véhicules et tout ça en un clic. Donc, c'est fini justement la génération des visuels à la main, etc. Donc, tout se fera de manière automatisée et rapide. Et ce sera fait de la meilleure manière possible parce que justement, nous, pour qu'on puisse générer ces visuels de qualité, on se doit justement de retravailler vos flux produits afin qu'ils soient le plus optimaux possible. Et ça peut aboutir à des CTR qui augmentent de 20%, par exemple sur ce typologie de créa, à des CPL qui, eux, vont baisser énormément, que ce soit sur du lead on site ou de l'instant forms. Et là, c'est un chiffre, par exemple, qu'on vous met en avant, c'est qu'on peut générer plus de 5000 images par mois. Et ça, c'est très limité. Parce que si besoin, on peut vraiment faire beaucoup plus. Voilà. Donc, je te laisse présenter l'outil Data. Oui, tout à fait. Volontiers. Alors, tac. Alors, l'outil data, le but, c'est d'adapter le flux justement aux exigences que vont avoir Google, Meta et les autres outils de diffusion. Donc, vous avez des produits, vous avez des données. Nous, derrière, typiquement Yacine, il va retravailler le flux de la meilleure manière pour pouvoir l'adapter à chacune des spécificités des différents leviers. Ça va permettre une optimisation des données. L'idée, c'est de valoriser tout ça dans vos campagnes, que ce soit des campagnes shopping, DPA, mais bon, vous, plus généralement, ça va être justement présenter vos véhicules avec les différentes spécificités. On va pouvoir mettre en place des règles spécifiques parce que vous pouvez peut-être vouloir diffuser en fonction d'un prix, en fonction d'une catégorie de voiture, par exemple pour vous. Ça peut être, je ne sais pas moi, les SUV, les choses comme ça, hein, différentes typologies de produits. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être retravaillées aussi. Et bien entendu, la finalité de tout ça, c'est le fait que ça va créer automatiquement du visuel. Et on va avoir justement cette possibilité de créer de manière dynamique des flux de visuels en masse de la même manière que Yacine vous l'expliquait tout à l'heure. Et tout ça, ça va être, donc nous, on va récupérer le flux produit, on va le retravailler, on va l'implémenter dans nos outils, ça va partir sur les différents leviers, et tout ça, on va pouvoir le diffuser sur Google, sur Meta, sur les différentes plateformes, hein. On peut parler de Pinterest, TikTok, mais pas que, tout ce qui peut être lié à SEA, SMA, mais plus généralement de l'ADS. Bien sûr, ça, c'est la partie flux, hein, donc c'est la partie, je dirais, données et je dirais traitement de ces données. Mais bien entendu, il y a une étape spécifique pour que ça génère une publicité, donc de l'ADS, hein, que vos clients potentiels, vos prospects vont voir, c'est de pouvoir passer par notre outil de design. Hein, pour les personnes qui ont déjà regardé nos webinaires à l'époque, on parlait de CAC. Donc, on est vraiment sur un outil qui va permettre, pour le coup, de générer automatiquement des visuels en respectant votre image de marque. Hein. Donc, typiquement, nous, on va créer, on va avoir une image en dur, hein, avec votre logo, tout ce qui va être le branding, vos calques, etc. Vraiment, toute la partie que vous voulez conserver. Et derrière, ce qui va se passer, c'est qu'on va paramétrer des champs qui vont être, eux, dynamiques et qui vont changer en fonction justement de la donnée qui va entrer dans l'outil. Donc,
liées à votre flux. Et ça va permettre de faire varier des spécificités des produits, type le prix, la catégorie de voiture, etc. Et tout ça, ça va varier, ça va varier sur vos visuels. Donc, et ça va permettre notamment de tester des déclinaisons de visuels pour optimiser les performances, puisqu'on va pouvoir changer dynamiquement quelques petites choses sur les visuels, quelques petits éléments. Ça permet aussi d'animer les visuels pour capter mieux l'audience. Et on peut s'en servir pour digitaliser des catalogues produits. Alors là, pour le coup, sur l'automobile, c'est un petit peu différent, mais on peut s'en servir pour digitaliser les catalogues aussi. Hop. Alors, excusez-moi, petit bug, voilà. J'étais sorti là. Hop. Donc là, ici, c'est une deuxième utilisation qu'on pourrait avoir des outils campaign. Donc, on a pu voir l'outil design et data. Ici, on va parler plus de l'outil local. Donc, c'est vraiment un outil spécialisé pour la partie locale. Donc, par exemple, on avait cette problématique avec Seat Cupra, donc qui font partie justement de notre parc client. Donc l'idée, c'était de savoir comment un constructeur pourrait justement aider ses concessions à générer des leads qualifiés pendant un événement qui est hyper important, c'est les journées portes ouvertes. Donc la solution, c'était justement grâce à un outil permettant aux concessionnaires de personnaliser et de diffuser justement leurs différentes publicités locales et méta. Donc ça, justement, on a réussi, grâce à l'outil Digitaléo, justement d'avoir un accès à des modèles de posts sponsorisés préconçus, donc adaptés à leur JPO, donc incluant automatiquement des informations spécifiques à chaque point de vente. Donc pour tous les points de vente justement du réseau Siat Cupra, on a pu avoir des visuels personnalisés, etc. En pratique, en fait, comment ça va se passer pour ce type de typologie de client? En fait, on va avoir des visuels qui vont être validés par la marque, qui vont être brandés, vraiment chartés, hein, à la manière dont, excusez-moi, j'ai peu le mot, toute la charte graphique de la marque et aux exigences de tout le service marketing. Et nous, derrière, on va avoir l'accès à un réseau qu'on va pouvoir appeler en leur expliquant justement qu'on a la possibilité d'activer des campagnes pour eux en hyper local pour leur permettre d'amener du trafic en concession, mais voilà, ils n'ont pas à se soucier de toute la partie, de tout l'aspect marketing, tout ça. Tout ça, c'est déjà fait et on va simplement récupérer des données hyper locales pour pouvoir adapter ça au local. Et ça, on va pouvoir le faire vraiment en multilocal pour toutes les concessions. On peut le faire pour toutes les concessions d'une marque, par exemple. À si tant est qu'ils veulent. Toutes les concessions voudraient travailler avec Campaign. Donc voilà, donc c'est un outil local qui permet effectivement, c'est clé en main, ça permet de diffuser à tous les établissements, tout en se focalisant sur vraiment la partie locale et s'appuyant sur ce qu'on a déjà reçu du réseau. Donc c'est très rassurant pour les réseaux parce que ça permet de donner, je dirais, de donner la main en local tout en gardant quand même le contrôle sur toute la partie design, marketing, branding, etc. Parce qu'on sait que des fois, malheureusement, en local, il peut y avoir des fois un petit peu trop de liberté qui peuvent être prises. Et ça, c'est important de pouvoir aussi le contrôler pour eux. Donc, ça permet de partager des publicités activables en quelques clics sur une zone de chalandise précise, donc vraiment en hyper local, puisqu'on sait que des marques, par exemple, comme Seat Cupra, qui ont des concessions de partout, eux, sur la partie en JPO, par exemple, ils vont vraiment travailler sur les quelques kilomètres autour de chez eux et quelques week-ends dans l'année. Donc, c'est vraiment du local et c'est vraiment temporisé. Et ça vient renforcer des politiques de marketing qu'on a avec la marque, des stratégies qui sont plus nationales. Ça permet la personnalisation des publicités avec des données locales, parce qu'on l'a dit. Ça permet de maximiser les conversions aussi, parce que c'est des landing pages qui sont dynamiques, donc elles vont être adaptées aussi à la concession. C'est beaucoup plus personnalisé. On sait qu'on est proche de chez soi. On sait chez qui on va aller, chez qui on a répondu, etc. Donc, ça permet vraiment derrière de maximiser au maximum les conversions, d'avoir du prospect le plus qualifié possible. Et ça permet aussi pour notre client, qui est la marque, de piloter les campagnes à l'échelle nationale et par affilié, puisqu'on est capable, nous, de faire remonter de la data aussi avec nos outils et des stats par concession et de réimbriquer tout ça pour avoir
compiler des chiffres au niveau national. Exactement. Voilà. Et ça simplifie la facturation en local puisque nous, derrière, on fonctionne par des abonnements, c'est de la licence. Donc, c'est très simple parce que ça évite de faire de la refacturation, que la marque fasse de la refacturation en fonction des concessions. Chaque concession paye son petit abonnement et voilà. Donc, ça, c'est la partie reporting dont je parlais où on a la possibilité justement de fournir des dashboards très précis et justement de les fournir à la fois en local mais aussi à la marque. Voilà. Bien entendu, tous nos clients sont accompagnés. Il y a systématiquement notre client a un contact commercial, etc., un consultant à la base, souvent c'est moi. Après, il va être suivi par une équipe de traffic manager. Donc, il va y avoir effectivement le traffic manager qui va être sur l'opérationnel, typiquement c'est ce que fait Yacine, en binôme avec sa responsable en général. Et on a tout un pôle créa aussi qui est dédié. On va avoir un pôle spécifique sur le tracking, etc., puisqu'on sait qu'aujourd'hui, en 2024, et depuis quelques années déjà, mais en 2024, plus que d'habitude avec les lois DMA, c'est devenu un vrai enjeu. C'est pour ça tout à l'heure que justement Yacine nous a parlé de CAPI, de l'API de conversion. Voilà, donc on a essayé aussi de travailler par pôle pour pouvoir répondre à toutes les exigences, tous les besoins, tous les besoins que vous pouvez avoir pour être le plus performant possible. Le pôle créa que je vous disais, donc on a vraiment un pôle créa et com 360. On va être capable de travailler même sur des offline, hein, mais on va être capable de travailler sur